Est-ce que vous voyez la petite Fiat 500 électrique que j'ai derrière moi? Eh bien, tout simplement, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour faire un road trip de plus de 550 km avec. J'ai une mission aujourd'hui, c'est la ramener de Rennes jusqu'à Dunkerque, ce qui fait un petit peu plus de 550 km exclusivement d'autoroute. J'en ai même du mal à le dire. Et oui, ce qu'on va tester dans cette vidéo, c'est justement un très long trajet autoroutier avec la voiture pour voir tout ce qui est autonomie, consommation, la recharge, combien j'aurai de recharge à faire si tout se passe bien. On va tester les aides à la conduite, voilà, le coût aussi, combien coûte un trajet Rennes-Dunkerque en Fiat 500 électrique. Fiat 500 électrique qui n'est absolument pas faite pour les longs trajets puisqu'il s'agit d'une petite citadine avec une batterie de 42 kWh de capacité brute, donc c'est pas exceptionnel. Donc je vous emmène avec moi tranquillement en mode vlog, je vous montre vraiment tout le trajet de A à Z. Mais avant toute chose, on se retrouve dans la voiture pour planifier un petit peu tout ça. Déjà, on va reprendre un petit peu par les bases. C'est quoi la Fiat 500? Donc c'est une petite citadine, donc 100% électrique. Je vais vous présenter un petit peu ma version aujourd'hui avec laquelle je vais réaliser cette petite vidéo. C'est tout simplement la version berline, donc 3 portes. Il existe aussi une version cabriolet et une version 3+1, mais ça, on s'en fout un petit peu puisque les caractéristiques techniques restent toujours les mêmes. Ça donne quoi alors au niveau voilà, de la puissance, de la taille de la batterie, etc. Alors on est sur une puissance de 118 chevaux, donc sur cette petite Fiat 500. Aussi au niveau de la taille de la batterie, on a 42 kWh brut, ce qui fait 37,3 kWh net. Et au niveau de la recharge, on est à 11 kW en courant alternatif et 85 kW en courant continu. Moi, en fin de compte, je vous ai un petit peu menti puisque mon trajet, je le fais demain. Donc voilà, je vais dormir un petit peu entre deux. En fait, le trajet, je le fais demain sur toute la journée. Comme ça, j'aurai vraiment bien le temps de regarder ça avec vous. Mais avant toute chose, on va regarder à bord de la voiture si on a un petit planificateur d'autonomie. Globalement, c'est quoi un planificateur d'autonomie? Pour ceux qui connaissent rien du tout, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, globalement, dans beaucoup de voitures électriques, en réalité, dans le GPS, dans le système voilà, de navigation intégré dans la voiture, si vous mettez une destination qui est assez loin, la voiture va vous dire si vous pouvez y arriver d'une traite ou non. Si vous ne pouvez pas y arriver d'une traite, elle va vous dire voilà combien il y aura d'arrêt recharge, combien de temps vous devrez vous arrêter, etc. Il y a pas mal de planificateurs qui existent, mais malheureusement, il n'y a pas de planificateur dans toutes les voitures électriques et je crois que dans cette Fiat 500, c'est le cas. On n'a pas de planificateur. Si je ne dis pas de bêtises, on va tout simplement aller dans la navigation. Là, je vais mettre ma destination. Je vais mettre donc, moi je vais à Dunkerque. Là, je mets aller. Donc là, vous le voyez, elle me met donc mon trajet forcément, mais j'ai pas l'impression. Vous devrez recharger pour atteindre votre destination. Recherchez une station de recharge en chemin. Là, on peut rechercher une station de recharge. Là, elle en met sur le trajet, mais c'est pas réellement un planificateur en réalité, puisque regardez, là, en fin de compte, vous voyez, elle me met que je peux aller en gros jusqu'ici, donc un peu après Caen, avec ma batterie, mon état de batterie actuel qui est de 84%. Du coup, elle me propose une borne en chemin qui est une e-charge 50 et là, je peux vous le dire tout de suite, c'est nul puisque sur le chemin, on a des Ionity et c'est pour ça que j'aime bien ce trajet Rennes-Dunkerque puisque on a quasiment que du Ionity tout le long. Donc là, vous voyez que le choix des bornes, elle vous propose une borne, au moins théoriquement, vous n'allez pas tomber en panne, mais on ne connaît pas cette borne, on n'a aucune information, etc. Donc c'est pas très intéressant. Donc vous l'avez vu, malheureusement, dans la Fiat 500, on n'a pas réellement de planificateur intéressant sur lequel se baser. Mais nous, on a la chance d'avoir quelques petites applications. Si vous connaissez un petit peu la voiture électrique, vous savez que on a des applications mobiles qui permettent de planifier un trajet. Donc voilà, je suis sur le téléphone, je vais prendre l'une des deux applications. Moi, je vais prendre ChargeMap, tiens, par exemple. Donc, je vais dans itinéraire. Là, elle m'a tout simplement localisé. Je mets mon niveau de batterie qui est ici de 84%. Donc vous voyez, c'est plutôt intuitif. Et je sélectionne la voiture. Donc ici, en l'occurrence, la Fiat 500e. Donc là, je lance la petite recherche. Elle va tout simplement me mettre le trajet en m'indiquant là où je dois me recharger. Donc vous voyez ici, elle m'indique donc plusieurs informations. Donc 555 km. 7 heures de route et au total 1h37 de recharge annoncée. Donc voilà, j'ai un premier Ionity, un deuxième Ionity, ensuite un Lidl et un Ionity. Et encore un Ionity. Donc globalement, le trajet me plaît bien. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je vais tout simplement vous reprendre demain. On fait un petit peu le point et on va tout simplement aller à l'ère Ionity. La première aire Ionity que l'application me propose. Ce que je vais faire ensuite, c'est, une fois que je suis à cette aire-là, je me recharge, voilà, 80-90% environ. Et ensuite, je check directement sur l'application la prochaine borne. Je ne vais pas préparer toutes les bornes à l'avance.
Ça se trouve, je pourrais faire en moins de 5 recharges. Moi, je préfère faire de borne en borne. C'est un petit peu plus tranquille. Bon les amis, ça y est, on est le lendemain matin. Je vais donc prendre la route et là, c'est assez surprenant ce qui va se passer du coup. Je suis tout simplement à 69% de batterie. Hier quand j'ai fait la vidéo, voilà, c'était en plein après-midi. J'ai roulé un petit peu l'après-midi en ville. J'ai remis du coup ma consommation à 0, donc sur le trip B. Bon là du coup pour faire simple, je suis à 69% de batterie, ce qui ne me permet pas d'atteindre ma première station Ionity. Malheureusement, donc voilà. Donc on va tout simplement aller sur l'application ChargeMap et je vais tout simplement planifier mon itinéraire en mettant donc mon point de départ avec 69% de batterie. Voilà, arrivé, je mets Dunkerque, Fiat 500e, c'est parti, il va calculer et on va voir ce qu'il me propose. Alors voilà, là il me propose tout simplement de m'arrêter dans 65 km à une station Total Énergie. Voilà, je vais selon lui rester 24 minutes pour recharger jusqu'à 84% de batterie. Alors du coup ce qui est bien c'est que sur ChargeMap on peut directement lancer en réalité vers le GPS la destination. Voilà. Donc ici j'ai donc 43 minutes de route à parcourir avant d'arriver à ma première station. Enfin mon premier arrêt recharge, il me dit que j'arriverai avec 33% de batterie. On va donc voir maintenant si on arrive bien avec nos 33% de batterie. Et sur la route aussi, après ce premier arrêt recharge, je donnerai un petit peu mon avis sur la voiture. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, ce que j'aime pas. Enfin voilà, vraiment plein de choses. Bon les amis, j'arrive tranquillement à mon premier arrêt recharge. Alors là, j'ai roulé moins de 70 km. Je suis à 66,2 km parcourus. J'arrive donc sur l'aire de recharge Total Énergie. Je stresse un petit peu et c'est aussi l'inconvénient, c'est que même encore maintenant en 2023, il y a toujours ce petit stress en arrivant à la borne en mode est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elle va prendre mon badge? Est-ce qu'elle va bien délivrer la puissance? Parce que malheureusement encore actuellement, toutes les stations ne sont pas si fiables que ça. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le planificateur ChargeMap m'annonçait une arrivée ici avec 33% de batterie. Finalement, je suis arrivé avec 30% de batterie, donc à 3% près, on y est, mais c'est assez étonnant. Souvent, c'est les planificateurs qui sont pessimistes. Pourtant, j'ai une conso de 18 kWh au 100 avec la clim à 21 degrés et je suis en mode normal, donc c'est plutôt ok. Donc voilà, alors j'éteins la voiture, je prends mon badge ChargeMap. Alors bien entendu, je signale que durant ce trajet, je ne vais me recharger qu'avec le badge ChargeMap. Pourquoi? Puisque tout simplement, je suis en convoyage. Donc voilà, je conduis la voiture d'un point A à un point B. Donc j'ai une carte ChargeMap qui m'est fournie. Ça m'évite d'utiliser les applications, etc. Mais en temps normal, lorsque je roule une voiture électrique dans le contexte de YouTube, en essai presse, etc., j'utilise souvent l'application de la borne. Donc vous le voyez au niveau de la station, c'est plutôt pas mal. C'est une station qui a l'air d'être toute neuve. On a pas mal de petites bornes Total Énergie. Alors c'est des bornes qu'on connaît, c'est des bornes ABB. La connexion est OK. Je passe le badge et voilà, la charge c'est bien lancée, donc tout est ok. On voit que je suis à 29%. On va donc voir combien elle prend, sachant qu'elle prend un peu plus de 80 kW, la Fiat 500. Bon là, il n'y a pas de préchauffage, il n'y a rien du tout, il fait assez frais. Donc à mon avis, on n'ira pas bien plus haut que les 53 kW de puissance. Là, vous voyez ce que sur l'écran, il me met temps estimé pour arriver à 80%, 24 minutes. Donc voilà, c'est plutôt ok en termes de durée. Alors globalement, quand vous faites un long trajet en voiture électrique, il faut souvent rester jusqu'à environ 80% de batterie. Alors au-dessus de 80%, la charge devient un petit peu plus longue, puisque plus le niveau de batterie est élevé, plus la vitesse de recharge diminue. Donc voilà, si j'ouvre mon application ChargeMap, il m'a dit que mon deuxième arrêt recharge se situe, Ionity, aire de Giberville Sud. Je vais donc voir c'est à combien de kilomètres d'ici. Donc le prochain arrêt recharge, selon ChargeMap, se situe à 121 km d'ici. Donc à mon avis, il faut vraiment que je recharge jusqu'à 80% minimum. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je me rends directement à l'aire Ionity qui se situe du coup près de Caen. Voilà, ce sera mon deuxième arrêt recharge. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée à Dunkerque. Voilà, je suis à 91%, je suis resté 34 minutes. J'ai discuté en même temps avec un monsieur très sympathique, donc j'ai pas vu le temps passer. Ça, c'est cool. J'ai largement assez pour atteindre ma deuxième borne de recharge. Alors, je trouve qu'elle recharge plutôt vite, la Fiat 500. C'est plutôt cool. C'est l'avantage. Petite batterie, vitesse de recharge
plutôt bonne, donc ça charge vite. Et je tenais à noter quand même, sur cette station, le monsieur m'a indiqué que cette borne-là est HS, c'est hors service, et celle au fond, c'est hors service aussi. Pour tout ce qui est coût, recharge, etc., j'indique tout là en bas de la vidéo, et à la fin, il y aura un petit débrief du trajet. Bon, je suis sur la route, il est temps de faire le point très rapidement. Ben voilà, à bord de la Fiat 500, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça donne au niveau des consommations? Enfin voilà, on va aborder pas mal de petits points. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que ça donne au niveau du confort de roulage? Eh ben, franchement, c'est plutôt pas mal. On a quand même, je trouve, pas mal de bruit de vent. Alors, j'avais pas noté ça avant, mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bruit d'air un petit peu partout autour de la voiture, surtout au niveau du coffre. En fait, il y a beaucoup de bruit de roulement qui remonte et un peu de bruit d'air aussi qui remonte par le coffre. Pour le reste, vous le voyez ici, je suis à 55% de batterie et au niveau de la conso moyenne, voilà, je suis à 19,9 kWh au 100 km. C'est quand même un petit peu élevé. Tout à l'heure sur la première partie de mon trajet, j'étais plus à 18,4. Là 19,9, voilà, c'est assez élevé, ce qui me permet en réalité de faire 150 km en prenant une marge de sécurité sur autoroute à 110 avec la clim. Donc là il me reste 35 minutes et 58 km avant mon deuxième arrêt recharge, qui va durer aussi, je pense, une petite demi-heure. Ensuite, il me restera 3 arrêts recharge. Pour ce qui est, on va revenir un petit peu à la Fiat 500, mais pour ce qui est des aides à la conduite, qu'est-ce qu'on a de disponible aujourd'hui? Et bien là, je suis donc sur une version France Édition. Donc voilà, c'est une version qui était plutôt typée milieu de gamme en réalité. Et vous le voyez, on a seulement une alerte de sortie de voie qu'on va tester. Voilà, elle m'empêche juste de sortir, vous voyez, de la voie. Mais on n'a pas de maintien de cap, on n'a pas de conduite assistée, on n'a pas de conduite semi-autonome, c'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours avoir les mains sur le volant. On n'a même pas de régulateur adaptatif, c'est pour vous dire. Écoutez, je roule, moi je vous reprends du coup dans une demi-heure à mon deuxième arrêt recharge. Voilà, je suis bien arrivé à mon deuxième arrêt recharge. Qu'est-ce que ça donne au niveau des specs avant d'aller me brancher? J'ai parcouru 123 km depuis ma dernière recharge. Je suis parti de ma dernière recharge, je vous le rappelle, avec 92% de batterie de tête. Et là, il me reste 25%. Et au niveau de la conso, j'ai une conso de 17,9. Alors malheureusement 17,9 c'est parce qu'il y a eu des zones de ralentissement. Je suis passé par Caen, donc la vitesse était de 90 km/h, donc ça a baissé mes consos. Mais à 110, la conso est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 19,5 kWh au 100, donc c'est quand même un peu élevé quand même. On voit que globalement on fera avec cette Fiat 500 sur long trajet des recharges tous les 150-160 km parcourus. Ça, c'est actuellement, là on est au mois de février, il fait 11 degrés dehors, donc ça il fait encore assez doux, mais l'été on pourra tabler sur, je pense, 180 km entre chaque recharge. Je vais brancher la petite 500, donc je vous prends avec moi, ou la carte, faut pas la faire tomber. Donc voilà, on est chez Ionity, donc c'est un endroit qu'on connaît bien. Là il va me dire de brancher le véhicule. Voilà, Ionity, souvent il n'y a pas trop de galères. Connexion, ok, on fait start, je prends le badge, non c'est ici, vérification. Alors ce qui est bien, c'est que là, comme on a roulé depuis tout à l'heure sur autoroute, etc., la batterie doit être quand même un petit peu chaude parce que oui, sur un usage autoroutier, la batterie se réchauffe et on devrait théoriquement atteindre des puissances de recharge un petit peu plus élevées que tout à l'heure où la batterie était plus froide. Et ben voilà, ben magnifique. On est à la promesse de Fiat, comme je vous l'ai dit, on est à 84 kW. Donc voilà, ma théorie était bien bonne, la batterie s'est réchauffée, donc voilà, ça augmente encore un petit peu. Donc ce qui fait que mon arrêt recharge devrait durer globalement une demi-heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon application du coup ChargeMap et je vais tout simplement relancer encore une fois le petit planificateur d'autonomie. Je vais admettons lui dire que je repars d'ici à du coup 90%. Voilà, on prend un petit peu large, je fais c'est parti pour voir si mon arrêt recharge est comme prévu. Voilà. Alors là du coup vous le voyez, on a un petit souci, c'est qu'elle me propose
tout simplement une station de recharge Lidl. Je vais regarder, donc ça me fait sortir de l'autoroute, c'est un petit peu embêtant. Normalement on peut voir le détail de la borne, voilà. Est-ce qu'on est sur une e-station Lidl? Non, on n'est pas sur une e-station, on est sur des bornes. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein. Moi ça me plaît pas trop. On est sur des bornes 22, 150 et il y en a une apparemment qui est indisponible. Je vais regarder du côté de ABRP quand même. Peut-être que ABRP va me proposer autre chose. Donc voilà, je mets Dunkerque, je mets départ. Ici, on va mettre donc 90%. Voilà, bon là on a d'autres paramètres, on a vraiment beaucoup d'infos. On va voir du coup si elle me propose autre chose que le Lidl. Et ben voilà, elle me propose tout simplement l'aire de Bolleville, Unity. Ensuite l'aire de la baie de Somme et ensuite Dunkerque, avec une arrivée à Dunkerque avec 10%. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'aire de Unity à Calais. C'est ce que me faisait ChargeMap finalement. Donc voilà, là l'aire de Bolleville me convient. Donc voilà, il y a 102 km à parcourir jusqu'à l'aire de Bolleville, ce qui me fait voilà recharger jusqu'à, on va dire, 85-90% de batterie dans la voiture. Je recharge jusqu'à 90% et ensuite on roule jusqu'à l'aire de Bolleville pour voir ce que ça donne. Bah écoutez, je vous reprends, troisième arrêt recharge, tout se passe globalement bien, j'ai rien de spécial à noter. Alors là, je viens de parcourir uniquement seulement 104 km depuis mon dernier arrêt recharge, 27% d'autonomie, enfin de batterie restant, 51 km d'autonomie et une consommation de 18,4. Certes, les recharges sont nombreuses et en plus les recharges sont un petit peu coûteuses. Là, je me recharge chez Unity, globalement sur le trajet qui longe la côte en partant de la Bretagne jusque dans le nord. On n'a que du Unity. On a un prix de 69 centimes par kilowattheure chez Unity. Moi, j'utilise une carte ChargeMap, donc c'est encore un petit peu plus cher malheureusement. Mais voilà, en globalité, les trajets coûtaient un petit peu cher. Je suis vraiment curieux de voir combien cela va coûter au final ce trajet. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient quand même. Les recharges sur autoroute avec des véhicules qui consomment un petit peu peut vite revenir très cher. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir des véhicules qui consomment peu, qui vont loin, qui sont efficients, etc. Vous connaissez un petit peu la musique. Je me branche et puis moi je vais rester un petit peu plus de temps cette fois-ci puisque je vais manger tranquillement. Bon les amis, c'est bon, ma charge est terminée. Tout simplement, je suis à 90% et je vais aller à l'aire de la baie de Somme qui se situe ici donc à 1h19 de route et à 136 km. J'ai assez de batterie pour y aller, je vais donc faire ma charge là-bas. Ensuite une petite dernière charge, je vais voir à Calais et ensuite arriver à Dunkerque, donc normalement à environ 17h, 17h30 je pense. On fera un petit débrief assez rapide là-bas et un gros débrief en voix off avec toutes les petites infos qui vont bien. Vous voyez qu'ici donc je suis à 90% de batterie, ça fait donc une demi-heure que je suis branché. J'ai récupéré donc 22 kWh. Je charge seulement qu'à 12 kW à un niveau de batterie de 90%. Alors comme la batterie est petite, ça charge encore relativement vite, c'est-à-dire que les pourcents montent quand même assez rapidement, mais vous voyez que malgré tout, ça s'est bien effondré. Donc 22 kWh dans la batterie, ce qui me permet de faire là environ 120 km. Donc je peux atteindre mon point de destination sans aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un petit café quand même avant d'aller me débrancher. Comme ça, je gagne encore 1 ou 2%. Et voilà, je note toutes les petites infos. Voilà, on continue l'aventure. Je suis à mon avant-dernière recharge et bah écoutez, c'est d'une facilité déconcertante. En tout cas sur ce trajet Rennes-Dunkerque, c'est vraiment, j'adore ce trajet. Si on fait une petite conclusion comme ça, même si c'est pas la fin de la vidéo, oui, vous pouvez faire des trajets occasionnels, de longs trajets occasionnels en Fiat 500 électrique. Il n'y aura aucun problème. D'autant plus que les bornes poussent de plus en plus maintenant voilà, sur les aires de repos. Il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus fiables. Clairement, il n'y a pas de problème à voyager en Fiat 500 électrique. Globalement, sur mon trip, je viens de parcourir presque 140 km depuis ma dernière recharge et il me reste 20% de batterie pour vous donner une idée. Voilà, vous voyez, je vous montre un petit peu, même en Fiat 500, ça se fait parfaitement bien. On va se brancher ensemble, on va checker un petit peu ce que ça donne au niveau des specs pour voir si on a toujours la puissance maxi. Et écoutez, c'est parti, c'est très simple. Bon c'est parti, on connaît les bornes. Je vais déjà connecter la voiture. Elle prend clairement la recharge comme annoncé par Fiat, donc on est à 82 kW, donc c'est magnifique. Au passage, quand on est à bord de la voiture, sur l'écran, on a un petit affichage
hop, avec le temps estimé pour arriver à 80%, ainsi que le temps pour arriver à 100%. Donc voilà, globalement ici, pour arriver à 80%, ça sera suffisant. Je dois rester 25 minutes. Clairement 25 minutes, le temps d'aller aux toilettes, le temps de prendre un café, de se poser un petit peu, souffler, un petit peu, de se dégourdir les jambes, ça passe très vite. Donc c'est ce que je vais faire et moi je vous reprends tout à l'heure. Bon, on va couper cette recharge. Vous voyez, ça fait 25 minutes que je suis là et la batterie est presque à 90%. Donc voilà, c'est globalement ce qui est annoncé, hein. Des arrêts compris entre 25-30 minutes environ. Bon voilà, maintenant vous connaissez globalement la musique. Alors la 700 est une voiture qui bip pour tout et pour rien. Voilà. Du coup, je fais une petite recharge chez Ionity à Calais et ensuite go à Dunkerque. Je suis bien arrivé à ma dernière recharge, ça fait quand même plaisir, hein, je vous l'avoue. Et là, je suis chez Electra tout simplement puisque la station Electra n'était pas loin de la station Ionity et la station Ionity était située dans un hôtel où il n'y avait absolument rien autour. Donc je me suis dit autant aller chez Electra puisqu'il y a un centre commercial, donc ça va me permettre de tranquillement aller me balader. Hop, donc je suis devant, chez Electra c'est simple, on pose. Et oui, c'est bon. Donc je peux tout simplement sélectionner mon connecteur numéro 8. En fait, je sais jamais de c'est de quel côté, mais je me suis fait niquer. En fait, voilà, je me suis trompé de place. Du coup, on recommence. On sélectionne le connecteur. On enlève ici le petit cache. On branche. Alors ça, c'est le défaut chez Electra. Regardez la section de câble qui traîne par terre, etc. C'est un petit peu lourd, pas très pratique. Et là, la charge commence directement. Donc, on voit 27%. Et là, après, c'est parti, hein. On est sur des bandes que j'avais testées en vidéo. Globalement, il me reste 60 km à parcourir pour rentrer chez moi. Je vais donc faire une charge vraiment pleine, tranquille, pour rentrer jusqu'à Dunkerque, pour avoir de la batterie pour demain. Vous connaissez la musique maintenant. Globalement, je ferai la conclusion en voix off, mais pour résumer, ça se fait parfaitement bien. Il faut juste avoir le temps. Quoique, ça a été un petit peu plus vite que prévu. Je pensais rentrer vers 17 h à Dunkerque, finalement, il sera plus tôt. Maintenant, il y a juste à parler coût, tarifs, etc. Combien ça a coûté ce trajet. Mais ça se fera une fois que je serai rentré à Dunkerque. Bon voilà, sur ce, on va passer maintenant au débrief général du trajet, combien ça m'a coûté, combien de temps ça a pris, etc. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant, j'ai tout résumé dans un petit tableau. Alors j'ai pas filmé mon arrivée à Dunkerque, puisque ça apportait rien de spécial en plus. Voilà pour toutes les informations. Alors, le temps total de trajet, on est à 8h30 environ de trajet, avec une distance parcourue de 570 km exactement avec la voiture. Au niveau de la consommation, alors j'ai roulé beaucoup à 110 mais aussi parfois à 120 km/h. J'ai donc une consommation qui s'établit environ de 18 à 19,9 kWh au 100 à ces vitesses-là, avec le chauffage et en étant en mode normal. Et je le rappelle, on est au mois de février. Maintenant, on parle du plus intéressant, combien m'ont coûté mes 5 recharges. Au total, j'en ai eu pour 71,60 €. Je tiens à préciser en prix brut opérateur. Sachant que moi, j'ai utilisé une carte ChargeMap et ChargeMap prend sa petite commission sur chaque kilowattheure. Donc, j'ai payé encore plus cher que 71,60 €. Effectivement, c'est un petit peu cher de rouler en Fiat 500 sur long trajet et plus largement de se recharger uniquement sur bande de recharge ultra rapide sur autoroute. Alors, je tiens à préciser concernant la recharge, que je n'ai pas comptabilisé ma recharge de départ. Je suis parti à 69% de batterie de Rennes. Je n'ai pas pris en compte ce pourcentage de batterie là. Je n'ai pris en compte uniquement les recharges et les péages de mon trajet Rennes-Dunkerque. Donc tout ce qui est avant et après n'est pas pris en compte. Pour ce qui est des péages, puisqu'il y en a quand même pas mal sur ce trajet, on est à 27,20 € au total selon le site Michelin. Puisque moi j'utilise un badge télépéage, j'ai donc pas la note exacte, mais globalement on est dans ces eaux-là. Ce qui nous fait un coût total sur ce trajet Rennes-Dunkerque de 98,80 €. Alors je ne vais pas faire de comparaison avec du thermique, je vous laisse faire vous-même les calculs, mais effectivement c'est un petit peu cher. On voit que ce trajet coûte quand même un petit billet. En tout cas, si vous avez des choses à rajouter concernant ce trajet et cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse encore améliorer le format. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Max. Ciao!